c'est que c'est le maire de Saint-Sauveur-de-Montagut qui a porté plainte contre M. Rigaud parce qu'il a fait un certificat médical pour une enfant qui fréquente la cantine de Saint-Sauveur et qui avait été confinée l'année dernière à cause du Covid, et les parents voulaient récupérer l'argent des jours où elle était inscrite à la cantine comme elle n'avait pas été. Je crois que c'est allé directement chez le procureur, parce que le maire a plus de pouvoir qu'une personne lambda. Il n'y a pas de jugement, en fait, tu vas direct à la peine, et qu'il aurait une peine d'intérêt général à effectuer. Laquelle? Un stage de citoyenneté. De citoyenneté, exactement. Voilà. Il faudrait qu'il finance lui-même. Oui. Et M. Rigaud, il a dit je ne suis pas à malfrat, j'y vais pas. Il était convoqué par la gendarmerie, mais il n'a pas été. Et depuis, il a fermé son cabinet. Depuis lundi matin. Donc nous n'avons plus de médecin dans la commune depuis lundi matin. Ouais, dans la vallée. Ouais. Ça y est, je rentre. Puisqu'en fait, on avait 3 médecins, deux sont partis en même temps. Au 31 décembre 2021. Voilà, le docteur Rigaud s'est retrouvé tout seul à gérer tout le secteur de la vallée, qui est énorme. Et en fait, il était très fatigué parce qu'il a essayé d'aider tout le monde, justement, d'être très présent à n'importe quelle heure. Il nous répond toujours au téléphone. Et en fait, il a tellement été vexé par cette démarche et il a tellement trouvé ça injuste qu'il a fermé son cabinet depuis lundi. Voilà, donc nous n'avons plus de médecin. Il n'a plus l'énergie, avec toute la pression qu'il a subie pendant ces derniers mois, il n'a plus l'énergie d'exercer dans ces conditions-là. Voilà. En fait, ce qui est difficile, je pense, pour tout le monde d'ici, c'est déjà l'angoisse de ne plus avoir de médecin. Ouais. On est dépité pour lui aussi, parce qu'on trouve que c'est malheureux de finir sa carrière professionnelle comme ça, alors qu'il a été très dévoué, quoi, et ça, c'est inadmissible. Je pense que moralement, il a beaucoup pâti, quoi, donc ça, nous, on peut le soutenir. Et puis, en tant que personnel médical, nous, on est... nous, on ne peut pas travailler sans ordonnance. Nous, on est dans l'embarras, quoi. On ne peut pas travailler sans ordonnance, et nos patients sont des gens qui sont chez eux, qui ne peuvent pas se déplacer. Et comment ils vont faire pour renouveler leur traitement? Comment ils vont faire pour avoir des auscultations, pour être examinés? C'est un problème pour notre métier, mais c'est un problème pour nous-mêmes. Nous, on a des enfants. C'est mon médecin traitant, M. Rigaud, et je l'estime beaucoup. Il a été présent quand j'en avais besoin. Comme il marquait dans les mails, toujours à l'écoute, à n'importe quelle heure de la journée, même de la nuit. Et on a décidé d'essayer de faire passer un message pour le soutenir, pour lui dire qu'on est là, qu'on est derrière lui. Et si ça pourrait, enfin peut-être qu'on croit un petit peu au Père Noël, je sais pas, mais si ça pouvait faire changer d'avis le maire de Saint-Sauveur et qu'il retire cette plainte et qu'on annule... on annule ses décisions et que M. Rigaud reprenne sa place et qu'il puisse confier sa patientèle à Delphine Courtial et qu'il puisse partir dignement, pas comme ça, pas sali comme ça. Oui, parce que lui a réussi à retrouver un docteur qui va donc s'associer avec lui d'ici 2 mois. Voilà, elle va s'installer, elle va poser sa plaque, sauf que cette dame est novice en fait dans le métier et je pense qu'elle comptait beaucoup sur le docteur, donc ça remet aussi, je pense, en question son installation. Et pour lui, c'était quand même important de transmettre à cette dame son savoir avant de repartir et de son savoir, ses patients médicaux, ses patients. Pas abandonner ses patients. En fait. Lui montrer les ficelles du métier, quoi. Je pense. Oui, c'est ça, former quelqu'un avant son départ et pas laisser sereinement le secteur avec ce désert médical catastrophique, quoi. Voilà. On va dire, si on veut faire un peu de poésie, on va dire que là on était dans le désert et que M. Rigaud c'était un peu notre oasis, et là on n'a plus rien. C'est ça. Véritable paradis de tous les amateurs de vélo, routiers, vététistes ou adeptes du gravel, le centre-bourg, si vivant en période estivale, le son traditionnel marché de spécialités locales et les soirées à la guinguette de la plage. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais vous donner un cas concret. Moi j'ai un de mes patients qui est diabétique, on va lui faire une prise de sang la semaine prochaine. Normalement on doit surveiller tous les 3 mois son taux de diabète. Ça s'appelle l'hémoglobine glyquée. Et bien, M. Rigaud, il est passé, on n'a pas d'ordonnance pour surveiller ça. Donc, sur une autre ordonnance d'un autre médecin, on va rajouter à la main faire l'hémoglobine glyquée.
Ben, est-ce que c'est à nous de penser à faire ça pour surveiller cette personne? Non, c'est pas à nous. On n'a pas le droit de marquer à la main sur une ordonnance ce qu'on doit doser au laboratoire. C'est pas de la surveillance efficace, ça ne peut pas durer dans le temps. Donc à Saint-Sauveur, il faut savoir quand même qu'il y a un médecin qui est venu s'installer, on va dire, mais qui intervient 2 demi-journées par semaine. Voilà, donc c'est du dépannage. C'est vraiment du dépannage parce qu'elle intervient aussi sur un secteur de montagne, donc elle a déjà un secteur à couvrir. Voilà. Sauf que cette doctoresse ne fait pas les domiciles, donc on se retrouve toujours dans la même situation en fait. Voilà, c'est à nous de faire la surveillance et c'est aux patients, c'est les patients qui sont en danger. C'est déjà bien qu'elle vienne, c'est déjà mieux que rien du tout, mais il se pose toujours le problème du domicile. Et puis, en fait, le domicile, c'est nous qui allons, quoi. Je pense qu'on va arriver à l'épuisement au bout d'un moment, il faut quand même en être conscient. On vit une période qui n'est pas facile, là, depuis quelques années, avec le Covid et tout ça, où on a quand même beaucoup donné, on est très fatigué. Le médecin, le docteur Ego, a beaucoup donné, puisqu'il a géré ça seul, en grande partie. Là, c'était la goutte d'eau qui lui a fait déborder le vase, et c'était surtout pas le moment de faire ça, en fait, parce que là, notre pays est en danger. En fait, on s'est servi de cette course pour essayer de faire... passer un message. Voilà, c'est ça. Se faire entendre vis-à-vis de la mairie de Saint-Sauveur, déjà. Alors, rien de politique, hein, nous, on parle juste du médical, hein, on défend juste la partie médicale et nos patients. Voilà. J'espère qu'on a été vus. J'espère vivement Quel était votre objectif en fait en organisant? C'était de se faire voir pacifiquement et de faire passer un message. Voilà. Comme quoi on soutenait le docteur Ego et comme quoi notre vallée est en danger parce qu'on n'a plus de médecin. Et comme quoi, et pour se faire entendre aussi là du coup des maires qui justement, s'ils n'agissent pas, encore une fois, notre pays est en danger, quoi. Quel recours on peut avoir? Moi, je me sens démunie. Quel recours on peut avoir pour avoir un médecin dans le coin ou pour garder le médecin qui connaissait déjà la population actuelle? Quel recours on peut avoir? On se fiche des querelles. Nous, on veut du concret, du terre à terre, on est sur le terrain, on est sur le terrain, nous. Voilà, on n'est pas dans les papiers, donc... Je veux rajouter et dire à M. Rigaud qu'il n'est pas seul, qu'on fait notre possible, et j'espère que les pouvoirs publics nous entendront, et que ça bougera, et qu'au niveau judiciaire, tout sera levé pour M. Rigaud, qu'il puisse finir sa carrière de médecin dignement, et passer le relais à Delphine Courtial, et puis on passe à autre chose, et basta. Voilà. Oui, histoire de se dire aussi qu'on n'a pas fait toute une carrière pour rien et qu'on transmet, voilà, avant de partir. C'est important, il a 70 ans, hein. Il a le courage de le faire, il a des semaines de 80 heures de travail, même peut-être plus. Voilà, il y a un moment, je pense qu'il faut quand même respecter le travail des gens et les personnes, c'est tout.